Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, c'est l'heure de débriefer. Débriefer une nouvelle défaite des Verts, 3 buts à 1 contre Guingamp, à domicile. Une nouvelle série qui continue, cinquième défaite consécutive. C'est triste, ça fait mal, très mal. Et surtout, on voit aucun sursaut d'orgueil des Stéphanois, rien dans ce match. On a ouvert le score, encore une fois, mais après, c'était beaucoup trop faible. Rien ne va. Les Verts sont en crise, comme j'ai marqué dans la miniature. J'avais déjà marqué l'autre fois avec un point d'interrogation. Cette fois-ci, j'ai mis 3 points d'exclamation parce que je pense que cette crise se confirme. Le poste de Batles, il est plus que jamais menacé. En tout cas, quand je tourne cette vidéo, on est juste après le match. Donc Batles est encore entraîneur des Verts. On va en parler durant cette vidéo. Est-ce que Batles, il va partir? Parce que ça a été annoncé avant le match. Batles, sans doute menacé, sans doute qu'il va quitter ses fonctions. On va donc pouvoir parler de ce qui a été produit sur le terrain par les Verts, essayer de parler de ça, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de produit. Vous avez raison si vous me dites ça, parce que non, il n'y a pas eu grand-chose de produit, mais en tout cas, les Verts enchaînent avec une 5e défaite consécutive. Un mardi, et qu'on joue le samedi, ou qu'on joue le mardi, on est nul, on est nul. Les supporters stéphanois qui étaient nombreux dans les COP, notamment, et qui ont eu très mal, notamment qui ont tourné le dos aux supporters, aux joueurs en fin de match, et ils ont bien eu raison, parce que cette équipe ne mérite pas tout simplement ce public magnifique et ne mérite pas de remonter en Ligue 1 et en tout cas ne va pas monter en Ligue 1 si elle joue de la sorte et s'éloigne progressivement des 2 premières places qui nous permettent de monter directement. On est même en train de s'enfoncer dans ce classement. On est au milieu du classement maintenant, ça y est, on est dans le ventre mou quasiment de ce championnat et on laisse s'échapper Guingamp qui comptait le même nombre de points que nous. Avant le match, voilà, il fait mal ce débrief à faire une nouvelle fois. Mais on va le faire quand même, parce qu'on est passionné, et quand on est passionné, on parle des Verts, donc c'est parti pour le débrief. Voilà, les Verts vraiment en crise, la crise qui se confirme, 5e défaite consécutive en Ligue 2, c'est énorme pour une équipe qui joue la montée. C'est pas possible de jouer la montée de toute façon en perdant autant de matchs d'affilée, clairement tu peux pas. Je crois qu'on a 7 défaites depuis le début du championnat parce qu'on avait perdu les 2 premiers matchs contre Grenoble, puis contre Rodez. Après on avait fait une belle série. Bah voilà, en fait c'est facile les Verts, c'est 2 défaites, 10 matchs sans perdre, 5 défaites consécutives. Voilà, c'est comme ça que ça se passe du côté stéphanois, mais surtout, encore perdre, ça peut arriver. On peut perdre une fois, 2 fois, mais tu peux pas perdre 5 fois. Hein. Dans les tuches, on dit tu peux perdre une fois, mais pas 2, mais pas 5, 2 fois. Ah si, en fait, tu peux perdre 5 fois, mais pas 5, mais c'est clairement ce qui se passe. Là, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas digne de l'AS Saint-Etienne. Voilà, j'en ris, mais j'en ris jaune, quoi. C'est dur de rire, quoi, de ça, parce que quand on voit cette prestation de Saint-Etienne, mais franchement, mais ça fait vraiment du mal. Ça nous fait tous du mal à nous, les supporters. On voit rien sur le terrain. On a ouvert le score, on a joué 20 minutes. C'est mérité cette ouverture du score. Sur un corner, c'est Mouefek qui touche le ballon de la tête. Ça rebondit sur Dylan Batoumitsika, je crois. Ça revient sur Mouefek qui marque. Il y a une erreur de marquage clairement dans la défense de Guingamp. Mais tant mieux pour nous, ça nous permet d'ouvrir le score. Mais après, à partir de ce moment-là, on s'est complètement éteint. On s'est éteint sur le terrain. On n'a plus vu les Verts. Non, ils étaient plus là, les Verts. Il y avait quand même quelque chose à signaler. Parce que j'ai pas parlé de la composition, mais il y avait le retour de Gauthier Larsonneur dans les cages. Il a pris 3 buts, Gauthier Larsonneur. Alors là, je suis content que ce soit Larsonneur qui prend les 3 buts, parce que sinon, on aurait cherché le coupable de la défaite, et ça aurait été Etienne Green. Parce que forcément, quand on perd, c'est Etienne Green ces derniers temps. Donc là, c'était pas Etienne Green aux cages. On a pris 3 buts quand même. Larsonneur, il a vécu un retour très difficile d'ailleurs. En défense, on avait Apia, pareil, cataclysmique. Même s'il fait un bon retour à la fin, mais bon, c'était déjà trop tard. On a sur le côté gauche, Léo Petro, il a plutôt été bon en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, mais en deuxième, on l'a pas vu. En défense, Briançon, Batoumitsika. C'est assez costaud en première mi-temps, mais pas du tout en deuxième. Voilà, c'était très faible en deuxième mi-temps, ça on peut le dire. Au milieu de terrain, il n'y avait pas Bouchoirie, parce qu'il est suspendu à cause de carton jaune. D'ailleurs, ce sera le cas de Florent Tardieu qui a pris un nouveau carton jaune et qui sera suspendu contre Bordeaux. Du coup, on avait Tardieu, Fomba et Mouefek. À droite, on avait Maxence Rivera. Non, il était à gauche, Maxence Rivera plutôt. À gauche, on avait Maxence Rivera. Et à droite, on avait Mathieu Cafaro. Catastrophe, le match de Mathieu Cafaro. Une catastrophe partout. Il est dans la lignée de ses matchs précédents. Vraiment nul. Voilà. C'était vraiment pas bon, sa prestation. Et puis devant Gaëtan Charbonnier,
Voilà, qui a eu du mal également à toucher des ballons, on l'a très peu trouvé. Très peu de centres. D'ailleurs, il y avait une statistique à un moment donné qui était sortie. On était à 9 centres, je crois qu'ils en étaient à 22-23, Guingamp. Donc ça montrait vraiment qu'on était en cruelle difficulté. Pourtant, sur l'ensemble du match, je crois qu'on a la possession du ballon. On l'avait pendant très longtemps. À un moment donné, on avait même 70-30 quand on gagnait. Et après, petit à petit, Guingamp est revenu. Il y a eu 50-50 à la fin. Mais on avait la possession du ballon. Mais le problème, c'est que cette possession, elle était ultra stérile. On avait le ballon, mais en fait, que faire? On ne savait pas quoi faire de cette balle. Comme d'habitude, on ne savait pas comment agir, comment sortir les ballons. Mais un déchet technique monstrueux. On a perdu des ballons, mais on en a perdu. C'était vraiment, vraiment terrible de voir les Stéphanois ne pas savoir tout simplement remettre les ballons correctement, ne pas savoir jouer, ne pas savoir faire des passes correctement et des passes vers l'avant. On n'a pas eu un élément capable de balancer des ballons devant. Voilà, Tardieu, c'est très difficile pour lui ces derniers temps. Il est bien pris au marquage, c'est vrai, mais aussi il baisse vraiment en régime. Et c'était lui qui arrive à trouver la clé, à mettre des ballons devant avec Bouchoirie, orienter le jeu. Et là, il n'y avait pas Bouchoirie en plus. Donc forcément, tu n'arrives pas à orienter le jeu, tu ne trouves pas Gaëtan Charbonnier, ton équipe elle est coupée en deux, et tu te mets en difficulté, et quand tu as des ballons sur les côtés, tu n'arrives rien à faire. Rivera, il a touché 6 ballons, je crois, en première mi-temps, il a fait 6 passes, pour 9 passes pour 6 réussis. Il a été bon quand il avait le ballon, il a éliminé des joueurs 1 contre 1, mais on l'a trop peu vu. Et voilà, on a plus vu Mathieu Cafaro, mais notamment qui a perdu pas mal de ballons. Et du coup, forcément, les Guingampais, ils ont été plus adroits que nous, il faut le dire. Ils ont été meilleurs que nous sur la rencontre. On n'a pas vu un grand Guingamp, c'est ça le pire, on n'a pas vu un grand Guingamp, mais un Guingamp qui a battu Saint-Etienne 3-1, logiquement, sans problème, et qui, au niveau des statistiques, voilà, est clairement dedans, il n'y a aucun souci. Ils ont eu des corners à l'appel, et à chaque fois, ils nous ont mis en danger. Encore une fois, ça, c'est pas réglé depuis des années, on est en danger sur les corners. Sur les coups francs, on est en danger, et ce premier but, il vient d'un corner tiré par Guingamp. Attendez, on s'est fait reprendre à peu près pareil, c'est là. 42e minute de jeu, corner pour Guingamp, Sidibé qui met la tête, qui se défait du marquage de Batou Binsika, qui saute pas, 1-1, voilà, et Guingamp qui revient avant la mi-temps, et puis après deuxième mi-temps, voilà, il n'y a rien sur le terrain, je ne vais même pas vous la décrire, parce qu'il n'y a rien côté Stéphano, il y a une frappe de Maxence Rivera molle, et que Enzo Basilio arrête facilement, mais sinon il y a l'égalisation, il survient à la 55e minute, Baptiste Guillaume, après on parlera de Laurent Batles, 55e minute, égalisation de Baptiste Guillaume. Et 87e minute, Gaëtan Courtet, qui venait d'entrer en jeu. Il était entré en jeu à la 86e, à la 87e, il marque, comme par magie. Et là, c'est Batou Binsika qui essaye de toucher le ballon de la tête, il le rate, et Courtet, il y a le but devant moi, je vais marquer. Il trompe l'Arseneur, but. Et sur le deuxième but, j'en ai pas parlé, mais c'est un jeu de tête. Ils font plein de têtes, les Guingampais. Et puis Baptiste Guillaume, il arrive devant l'Arseneur, il remet une tête et ça fait but, voilà. Et c'était facile de marquer. On perd 3 duels de la tête. Vraiment, non, mais c'était catastrophique cette rencontre. Et puis, il y a même une autre action à un moment donné à pied qui revient, mais on n'a rien vu. Pas de sursaut d'orgueil, rien de la part de Saint-Etienne. Je vais faire une dernière partie, une nouvelle fois, sur un peu le coaching de Laurent Batles, parce que ça va pas. Il n'y a pas de changement d'effectué à la mi-temps. Saint-Etienne n'y arrive pas. Encore une fois, on est mis en danger, on se fait même égaliser. Et non, il n'y a rien à la mi-temps, il n'y a rien. Et même là, c'est encore pire que d'habitude parce qu'il était même pas debout. Apparemment, il était vraiment sur son banc, passible, comme ça. Il savait pas quoi faire. Et puis, il attend qu'on prenne le deuxième but pour changer, même 7 minutes après. Avec 2 entrées en jeu, Charbonnier qui rentre pour les Verts, accompagné de Karim Cissé, pardon. Karim Cissé qui a fait une entrée assez difficile, c'est vrai, mais au moins il se bat, il a tenté des choses. Voilà, quand tu es comme ça que tu es jeune, il y a 19 ans, il entre dans une équipe, il n'est pas en confiance, c'est pas facile pour lui non plus. Je comprends tout à fait. C'est pas lui que j'attends qui élève le niveau, c'est les joueurs qui sont sur le terrain avant. Mais 2 changements d'effectués comme ça. Voilà, on essaye de passer un peu en 4-4-2. T'as Charbonnier, t'as Sissoko. Charbonnier qui est un peu plus entré de Sissoko. Et après, on attend. 80. Pendant ce temps, un Guingamp, ils effectuent leur changement. Par contre, un Guingamp, des changements d'effectués régulièrement, toutes les 5-10 minutes. Les joueurs rentrent. Mais côté stéphanois, 81e minute. 81e minute pour faire 3 changements. Donc là, tu sens que t'es désespéré. À ce moment-là, il y a encore 2-1. Il sait pas quoi faire. Ouais, je vais faire rentrer 3 changements. Tiens, cher folle, va rentrer. Il faut que tu remplaces un joueur. Dylan, viens aussi. Victor aussi. 3 changements à ce moment-là. Ça, tu sens vraiment que tu es désespéré. Tu peux pas faire 3 changements comme ça. Pourquoi il ne les fait pas à la suite comme ça? Je comprends pas. Encore une fois, j'ai pas envie de donner de leçons à Laurent Batles parce que je suis moins bon que lui. Mais je comprends pas comment tu peux ne pas réagir
et rester comme ça 20 minutes sans effectuer de changement alors que tu coules, tu n'arrives rien à faire et tu ne changes pas un joueur et t'en fais 3 d'un coup. Donc quand t'en fais 3 d'un coup, tu déstabilises encore plus autre chose, les joueurs ne savent pas où jouer. Et voilà, tu peux pas effectuer tes changements à ce moment-là. D'autant plus que Guingamp qui gagne les effectue régulièrement, donc qui renouvelle régulièrement sans frais. Il y a des bons joueurs qui rentrent et qui marquent. La preuve avec Courtet. Voilà, là je n'arrive plus à comprendre le coaching de Laurent Batlle, j'arrive plus à comprendre sa façon d'agir. Et il n'arrive plus à motiver ses troupes, j'ai l'impression. Son discours ne passe plus. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est lâché par tout le monde. Parce que on n'entend pas Roland Romeyer qui prend la parole, on n'entend pas Loïc Perrin qui prend la parole, même s'il y a eu un article lundi qui disait qu'il avait parlé, mais c'est pas assez, quoi. On voit rien, on voit personne prendre la parole. Et devant les médias, quand un autre club coule, devant les médias, bah, tu vois le président qui prend la parole, qui dit les choses. Mais à Saint-Etienne, tu vois jamais ça. Laurent Batlle, il est aussi abandonné par tout le monde. Donc j'ai bien peur que même si on change de coach, ça change pas grand-chose, parce que dans cette situation-là, t'as personne qui vient défendre le coach, qui vient prendre ses responsabilités, qui vient parler et dire comment réagir. Tu ne vois pas ça. Non, vraiment, on voit pas ça côté stéphanois. On voit jamais, quelqu'un d'autre venir et prendre la parole. Et sur le terrain, tu manques de leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a rien. Et après, les joueurs aussi, hein, les joueurs, ils se bougent pas. Ils sont aussi sur le terrain, ça à eux de bouger, ça à eux de faire quelque chose. Laurent Batlle, il a ses torts, c'est sûr. Son coaching, voilà, je le critique et tout. Mais c'est les joueurs aussi sur le terrain qui montrent rien. Tu sens pas un sentiment de révolte, tu sens rien. Parce que même s'ils étaient pas bons, on pourrait voir des joueurs qui veulent se motiver, qui tentent des choses. Je préfère voir des joueurs pas bons sur le terrain, mais qui tentent des choses. Là, aujourd'hui, t'as des joueurs qui sont pas au niveau sur le terrain, et en même temps, t'as pas un joueur qui dit « Allez », qui motive. Il n'y a pas un vrai leader dans cette équipe. Il n'y a rien. Tu sens des joueurs désemparés, qui font tout à l'envers, qui ont peur, qui jouent même vers l'arrière. Et puis là, bah voilà, les 3 buts, ils sont à l'image d'un état mental qui lâche. On prend encore des cartons bêtes aussi. Je parle de Tardieu qui va être suspendu contre Bordeaux. Et puis les buts, voilà, c'est des buts que même à l'école de foot, tu prends pas, quoi. T'apprends ça là, hein. Les marquages, ils sont tous lâchés. Il y a pas un bon marquage. Et puis les coups de pied arrêtés qui sont encore mal tirés. On en parlait dans le live, vous étiez très nombreux, merci à vous tous. C'est pas à Karim Cissé de tirer les corners quand il rentre, il a 19 ans encore une fois. C'est pas à lui de faire ça. Non, c'est là que tu vois qu'il manque un vrai état d'esprit, un vrai leader dans cette équipe. Voilà, ça m'agace et je pense que ça va être la fin de Laurent Batlle. Ça c'est sûr, il faut un déclic. Ça va passer par le coach, forcément, hein. Après, est-ce que ce déclic va suffire? J'ai de sérieux doutes. Une nouvelle fois, je le répète à chaque vidéo, mais la CAN, ça me fait peur. À moins que ce soit mieux, parce qu'il y aura des jeunes qui vont peut-être se battre. Mais non, ça va pas. J'ai quand même relevé les autres résultats. Il y a Laval qui a perdu contre Ajaccio. Et bon, on n'arrive même plus à regarder en haut maintenant. Angers qui passe donc leader du championnat. Bastia qui en a collé 5 à Dunkerque. Paris qui en met 2 à Rodez. Pau Valenciennes, victoire de Pau 3-1. Pau qui fait une excellente opération encore une fois. Bordeaux qui perdait 3-0, qui revient à 3-2 contre QRM, mais ce n'est pas suffisant. Bordelais qui sont au fond du classement, 17e. Saint-Etienne qui malheureusement perd contre Guingamp. 3 qui se relève avec Aloudiara, 2-0 contre Amiens. Alors, Amiens, on vient de les affronter. Hein. Et Concarneau qui perd 2-1 contre Auxerre, plutôt Auxerre qui gagne 2-1 contre Concarneau. Et au classement, regardez, Angers qui est leader. Et désormais, on a 24 points. On est à 8 points du podium, et même plus, parce qu'on a moins 1 en différence de but. On est les seuls dans le top 10 à avoir une différence de but à moins 1. Voilà, on est 8e, et même Ajaccio nous est passé devant. Et puis Guingamp qui se détache aussi. Même la place de 5e, elle est à 4 points, quoi. C'est pas énorme, mais même à plus de 4 points, parce que la différence de but est pas en notre faveur. C'est pas fini de jouer les barrages, c'est pas fini. Mais 5e, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, bah, on joue les barrages, mais on a 2 matchs à jouer avant d'affronter une équipe de Ligue 1 potentiellement. Mais voilà, on lâche, l'état d'esprit lâche. Et j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir du groupe, l'avenir de Saint-Etienne, l'avenir du club. Et peut-être que Laurent Batlle va quitter ses fonctions quand cette vidéo va sortir. Mais il faut un déclic. Et ce déclic, il va certainement passer par là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci encore pour votre soutien à toutes et tous. Votre fidélité sur la chaîne, vous étiez hyper nombreux en live. Vous êtes hyper nombreux à suivre les vidéos, à liker, à vous abonner. On se rapproche des 2500 abonnés. Donc pour ça, je vous remercie. Vous êtes vraiment la source de motivation de la chaîne et c'est vraiment top d'avoir des personnes comme vous, aussi fidèles, aussi bienveillantes également dans les commentaires. Et malgré tout, c'est un plaisir toujours de tourner ces vidéos, de pouvoir en débattre avec vous, en parler.
J'essaierai de faire un live, pas tout de suite, dans 2-3 semaines quand j'aurai le temps, parce que là c'est un peu compliqué, j'ai des examens qui arrivent, donc je suis en pleine période de révision. Voilà, bref, ça vous intéresse pas, mais on fera un live et on reparlera des verts d'ici Noël. Voilà, merci à tous encore une nouvelle fois, passez une bonne soirée. Une bonne semaine, on se retrouvera bientôt pour l'avant-match de Coupe de France parce qu'il y a un match contre Nîmes qui arrive très bientôt. Nîmes qui est également en crise en national. Voilà, merci pour votre fidélité et bien sûr, allez les Verts, allez, salut à tous.